Ce passage aborde la dynamique politique marquée par l'utilisation de la haine et des mensonges. Il illustre comment les politiciens exploitent les émotions et lancent des accusations de haine pour se victimiser et détourner l'attention des véritables enjeux. Le maire Théo Del Pulcino, en combattant son opposant Jean, le qualifie de terroriste haineux. C'est là sa seule réponse aux questions rationnelles soulevées par ses manquements de gestion. Dans sa guerre autoproclamée contre le terroriste, Théo Del Pulcino utilise des tactiques de harcèlement moral et judiciaire, multipliant les procédures bâillons pour affaiblir son adversaire et influencer l'opinion publique. Ces manœuvres, parce qu'elles sont tactiquement efficaces, sont révélatrices d'une dégradation de mœurs politiques fondée sur le mensonge et l'instrumentalisation de la justice. L'évidence d'un intérêt légitime et le faisceau d'éléments suffisamment étayés ne résistent pas à l'évidence du mensonge, qui plaît ou qui rassure. Et pour s'assurer de la compassion des amis, titillons l'émotionnel et rajoutons au qualificatif d'enculé de terroriste celui d'ancien préfet aigri et haineux. L'indignation outragée supplée à la discussion sur la vérité des faits et des chiffres. Le grief de haine à lui tout seul permet de fuir la question posée et d'inverser la charge de la preuve en attaquant le haineux sur ses mauvais sentiments. Pour résumer les propos publics de Théo Del Pulcino, Jean est donc un vieil enculé de terroriste aux ambitions nauséabondes qui ne fait que traverser Saint-Panem avec haine. Nous apprécions tous deux la délicatesse du verbe politique, la finesse d'analyse à laquelle la confrontation policière avec ses actes a conduit le premier magistrat de la ville, le sérieux avec lequel on transpose sur le plan de la guerre personnelle ce qui est une affaire de droit et d'argent public, ce qui est un dossier administratif et judiciaire, sur lequel une instruction est ouverte et dont le maire avocat a toujours à répondre. Bref, le terroriste enculé se demande si le maire mal assisté n'aurait pas perdu les pédales quand, dans le journal, il proclame la guerre ouverte contre le terroriste judiciaire. Théo Del Pulcino diversifie sa riposte médiatique en s'armant de deux blogs. L'un promotionnel, Votre maire en direct, répond aux médisances, toujours haineuses, de son opposition. Le second, anonyme et masqué sous l'image du bourreau catalan et le nom d'un catalan déçu par son opposition, géré à l'évidence par des proches de son cabinet, se charge de diffuser sarcasme et mensonges à l'encontre de ces putains de terroristes anti-catalans. Des commentaires croisés entre les deux blogs tirent à boulet rouge contre le doyen vieillissant et malade, ces acharnés qui carburent à la haine et appellent de leurs vœux pour Gigi, le tombeau ou le bateau. Les mesquineries président au débat du conseil municipal. Le refus systématique de documents et les coupures de micro en séance sont accompagnés de moqueries discriminatoires à visée humiliante sur l'âge et la surdité de Jean. Vous ne servez à rien, vous êtes inutile, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes qu'un vieil homme aigri, vous êtes sourd, vous êtes vieux, fatigant, aigri et inutile. Vous bavez, essuyez-vous, vous avez oublié votre sonotone. Jean ignore ces dérapages verbaux et concentre ses interventions en séance à l'exposé d'argumentaires. Mais sa volonté de ne pas porter critique ou accusation sans éléments tangibles se retourne contre lui. Ses prises de parole sont perçues comme fastidieuses et arrogantes par les élus de la majorité. Ce harcèlement moral se renforce d'une véritable persécution judiciaire avec le dépôt en nombre, cette fois devant le tribunal judiciaire de Pignat, de nouvelles plaintes en diffamation pour injures ou dénonciations calomnieuses contre Jean. La plupart d'entre elles sont classées sans suite par le parquet. Qu'à cela ne tienne, le maire procède par voie de citation directe. 5 procès seront tenus que le maire perdra. Peu lui importe. Ces procédures bâillons, menées sous protection fonctionnelle, donc financées par deniers publics, répondent à son double objectif. D'une part, l'affaiblissement moral et financier de son opposant, d'autre part, la manipulation de l'opinion publique. Le subterfuge consiste notamment à tromper les esprits en mettant sur un même plan d'importance judiciaire des procès d'intention contre Jean et les procédures ouvertes à l'encontre du maire pour la présomption de graves infractions pénales. Des procédures ouvertes, mais dont le temps très long d'instruction en diffère le résultat, ce qui contribue à diluer dans l'opinion la conscience des illégalités. Des manœuvres florentines à courte vue, mais qui se révèlent très efficaces en stratégie de diversion et de brouillage de pistes.